Shalom à toutes, shalom à tous, bienvenue sur Mirador Podcast. C'est un plaisir de vous retrouver pour l'épisode 18 de notre podcast Message inspiré. Pour ce moment d'édification spirituelle, nous parlons aujourd'hui de la valeur de la grâce de Dieu. Que vaut la grâce de Dieu pour nous aujourd'hui? Du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Oui, quel est notre niveau de considération envers la grâce de Dieu? Au sortir de la fête de Noël, nous avons offert ou reçu un ou plusieurs cadeaux pour cette occasion. Nous en avons offert à nos proches, à nos amis et peut-être même entre frères et sœurs en Christ, à des collègues. Mais quoique ces cadeaux nous aient coûté, nous avons offert le meilleur des présents aux personnes qui nous sont les plus chères. Cependant, lors de ces échanges, il arrive parfois que notre présent ne soit pas considéré à sa juste valeur. Peut-être que le cadeau que nous avons offert n'a pas plu ou a été méprisé par celle ou celui qui l'a reçu. Peut-être que ce cadeau a été détruit prématurément par manque de soins. Peut-être que ce cadeau a été détruit par négligence de son bénéficiaire. Cette personne peut-être même a estimé que ce cadeau qu'elle a reçu de ta part n'avait pas d'importance à ses yeux, que cela n'avait aucun intérêt, n'avait aucune considération pour ce que tu as pu lui offrir cette année ou même l'année dernière ou les années précédentes. Et cela a pu te blesser. Parfois, cela peut nous blesser profondément. Nous qui sommes imparfaits, nous qui sommes pas forcément toujours justes, humainement parlant, nous pouvons ressentir ce genre d'attitude comme blessante. À combien plus forte raison, le Seigneur Jésus-Christ peut être attristé lorsque nous méprisons ou lorsque nous n'avons aucune considération pour le don de sa grâce pour nous. Aucune considération de sa grâce à sa juste valeur. Pourtant, l'Éternel nous donna un cadeau. Il donna à l'homme, il donna au monde un cadeau parfait en la personne du Christ Jésus. Pour que par lui, nous puissions vivre pour Dieu en bénéficiant continuellement de sa grâce. Il nous est dit par le prophète Ésaïe au chapitre 53 de son livre que Jésus-Christ fut méprisé et délaissé par les hommes. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition, encore le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Face à cela, comment considérons-nous aujourd'hui la grâce de Dieu? Après tout ce que Jésus a enduré pour que nous puissions aujourd'hui être sauvés, devenir enfants, voire même fils et filles de Dieu, quelle valeur accordons-nous à la grâce de Dieu? Bien que ce soit Dieu le propriétaire de la grâce divine, lui-même a toujours beaucoup de considération pour sa grâce. Il a toujours beaucoup de considération pour la grâce qu'il nous accorde, au sens où il nous l'accorde pour un but précis, sans en faire du gaspillage. Mais quelle est notre considération vis-à-vis de la grâce de Dieu? Les fêtes viennent de passer. Nous avons chacun fêté à notre manière, selon nos propres convictions.
Mais est-ce que notre façon même de fêter cette fête de Noël a été le fruit de la considération de la valeur de la grâce de Dieu? La grâce de Dieu nous est accordée pour qu'à travers nous, une volonté de Dieu s'accomplisse. Est-ce la volonté de Dieu pour nous de faire comme le monde, par exemple? Est-ce la volonté de Dieu pour nous que de célébrer cette fête à l'image de les célébrations qui se font dans le monde? La volonté de Dieu, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, la grâce nous a été donnée. Il ne s'agit pas de nous lorsque nous parlons de la grâce de Dieu. Nous avons été rachetés par Dieu sans rien faire pour mériter sa grâce. Et ayant été rachetés par lui, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. De sorte que la grâce qui nous a été accordée pour notre salut nous a été aussi donnée pour pratiquer les œuvres bonnes que Dieu nous a préparées d'avance. Non pas pour que nous puissions vivre comme nous le souhaitons, non pas pour que nous puissions vivre selon les désirs de nos cœurs, mais pour que nous puissions pratiquer les œuvres bonnes que Dieu nous a préparées d'avance. Voilà pourquoi la grâce de Dieu nous a été accordée. Comme l'inventeur de l'automobile a créé cet engin pour qu'il transporte des personnes sans assistance animale, sans l'aide désormais des chevaux, des ânes. De la même manière, notre Créateur nous a tous créés, chacun autant que nous sommes, pour que nous puissions remplir une mission distincte, une mission propre à chacun. Une mission que nous avons d'ailleurs intérêt d'accepter et d'accomplir. Car il nous dit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 10, verset 39, que celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Autrement dit, celui qui vivra sa vie pour lui-même la perdra. Mais celui qui prendra le temps de s'abandonner à Dieu et de faire de sa vie un canal pour que Dieu puisse accomplir sa volonté, celui-là retrouvera sa vie. La grâce de Dieu n'échoue jamais dans l'accomplissement de sa volonté. Même si sa grâce repose sur les êtres humains, elle n'a pas nécessairement besoin de l'homme pour agir, pour accomplir la volonté de Dieu. Elle n'a pas nécessairement besoin de nous. Nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu pour qu'il puisse partager, distribuer son amour, sa paix, sa lumière. En d'autres termes, pour qu'il puisse rendre accessible le salut, son salut dans le monde. Mais quoi qu'il en soit, Dieu accomplit toujours sa volonté malgré tout. C'est ainsi qu'il peut se servir des ossements d'un homme, notamment du prophète Élisée, pour ramener un homme à la vie. Il nous est dit dans ce livre des 2 Rois, chapitre 13, versets 20 à 21, que Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, non pas tout de suite, mais l'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. On était en train d'enterrer un homme qu'on aperçut une de ces troupes et on jeta l'homme dans le tombeau d'Élisée. En touchant les ossements d'Élisée, l'homme reprit vie et se leva sur ses pieds. En d'autres termes, cette grâce de Dieu sur notre vie, nous qui sommes rachetés, nous qui sommes sauvés par la grâce de Dieu, cette grâce qui nous a été accordée n'est pas juste pour que nous puissions prendre du bon temps, mais elle doit aussi servir au salut d'autres personnes, à la résurrection d'autres personnes, résurrection spirituelle, j'entends par là. L'Éternel nous accorde sa grâce en abondance pour nous démontrer son amour, pour que nous puissions en retour partager cet amour. Par amour pour nous, Dieu est capable d'accomplir des signes, des prodiges et des miracles.
Ces signes, ces prodiges et ces miracles qui sont aussi des manifestations de sa grâce. C'est ainsi qu'il peut nous venir en aide dans nos besoins, dans nos faiblesses, dans nos combats, dans nos luttes, dans nos batailles, dans nos épreuves, dans nos souffrances, dans nos manques. Car il veut nous rappeler que sa grâce est toujours disponible pour sauver ceux qui croiront en Jésus-Christ. Il n'a pas hésité à déverser sa grâce sur la multitude de personnes qui se trouvaient affamées dans un lieu désert. Cette histoire est décrite dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 14. Au verset 19, il nous est dit que Jésus fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Le peu de pain, le peu de poissons qui était disponible a suffi pour qu'une multitude puisse manger à leur faim. La grâce de Dieu est aussi donnée pour démontrer son amour, pour partager sa paix, sa joie, pour démontrer encore combien Dieu est bon. Et pour autant, il se rassure que sa grâce soit utilisée de manière efficiente. Autrement dit, que sa grâce ne se gaspille pas. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, Dieu ne tolère jamais le gaspillage de sa grâce. Il connaît mieux que nous la valeur du sacrifice de son Fils Jésus-Christ à la croix. Il sait la souffrance qu'il a endurée, le mépris, les blessures qu'il a dû porter, le châtiment qui est tombé sur lui. Dieu le connaît mieux que nous-mêmes. Alors même si nous aurions tendance à négliger, à mépriser ou à manquer de considération envers la grâce de Dieu, lui, il n'agit pas ainsi. Au contraire, de la même manière qu'il peut accomplir un miracle pour nourrir cette foule de personnes, il s'assure aussi que cette grâce qui a été déversée, qu'il a accordée, ne soit pas gaspillée. Le verset suivant, il est dit que tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. La grâce a nourri toutes ces personnes. Dans la suite de ce passage, il est dit que ces personnes étaient au nombre de 5000, sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes. Et tous mangèrent et furent rassasiés. Mais Jésus s'assura d'emporter les 12 paniers, d'emporter tous les morceaux qui restaient, remplissant jusqu'à 12 paniers. Parce que si Dieu fait grâce, c'est pour faire du bien, pour bénir. Mais s'il y a des restes, ces restes sont réservés pour les personnes qui ont encore besoin. Le monde a reçu un cadeau incroyable par le don de Jésus-Christ parmi les hommes. Et c'est ce que nous devrions et que j'espère que chacun a pu célébrer à Noël. Ce don gratuit de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est par cette grâce de Dieu que nous pouvons être sauvés et libérés de la loi, du péché et de la mort. C'est aussi par cette grâce que nous avons la responsabilité de partager l'amour de Dieu autour de nous. Non pas en faisant comme le monde, mais en étant ses lumières, ce sel. La grâce de Dieu découle de l'œuvre de la croix et donc du sacrifice de Jésus-Christ. Et à chaque fois que nous l'oublions, à chaque fois que nous le négligeons, à chaque fois que nous négligeons cette œuvre de la croix, que nous manquons de considération pour cette preuve d'amour du Père envers l'humanité, nous méprisons la valeur de la grâce de Dieu. Quel que soit le cadeau que nous pourrions recevoir ici-bas, aucun d'entre eux ne pourra rivaliser avec le don de la grâce de Dieu. Alors je ne sais pas ce que tu as pu fêter
à Noël, qui tu as pu célébrer à Noël. Mais permets-moi de nous rappeler aujourd'hui la valeur de la grâce de Dieu. Reconsidérons la valeur de la grâce de Dieu, non pas par nos mots, nos bouches, mais par nos actions, nos attitudes, nos comportements, nos convictions. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous dans la présence de Dieu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 19 de notre podcast Message inspiré. Christ est la lumière du monde, que sa gloire